Une carte dessinée par l'administration coloniale française il y a plus d'un siècle est aujourd'hui au cœur d'un conflit armé entre la Thaïlande et le Cambodge. Une ligne tracée sur un document ancien suffit à rallumer une guerre. Alors, on fait le point sur le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. La frontière entre les deux pays connaît une nouvelle flambée de violence. 4 mois après des affrontements meurtriers et à peine 2 mois après un fragile cessez-le-feu, les combats ont repris depuis le 7 décembre 2025. Alors pourquoi deux pays voisins, liés par la culture et l'histoire, s'affrontent-ils encore aujourd'hui ? Pour le comprendre, il faut faire un grand saut dans le passé et revenir sur l'origine des deux États. Le Cambodge se considère comme l'héritier de l'Empire Khmer, tandis que la Thaïlande descend directement du royaume de Siam. Pendant des siècles, chacune de ces deux puissances a exercé une influence sur des zones frontalières qui appartiennent aujourd'hui tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Mais les racines du conflit actuel se trouvent surtout dans la période coloniale. En 1907, le royaume de Siam et l'Indochine française signent un traité fixant leurs frontières communes. Sous pression, le royaume de Siam cède 3 provinces situées dans la région d'Angkor à l'Indochine française, en échange de la garantie de son indépendance. Et la Commission cartographique française produira alors une dizaine de cartes délimitant la nouvelle frontière. Selon le traité, la nouvelle frontière doit suivre la ligne de partage des eaux sur la crête des monts en grec. Mais les cartes, réalisées par les Français à l'époque, sont souvent imprécises, surtout en zone montagneuse. Certaines portions sont attribuées au Cambodge, alors que l'accès pratique se fait uniquement depuis la Thaïlande. Le cas le plus emblématique est celui du temple bouddhiste construit par l'Empire Khmer, appelé Preah Vihear. Les cartes coloniales le placent du côté cambodgien, alors que le seul accès se situe en territoire thaïlandais. Ce temple khmer de 900 ans, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, devient alors un enjeu majeur pour les deux pays. En 1939, le royaume de Siam devient officiellement la Thaïlande, et en 1953, lorsque le Cambodge obtient son indépendance, la Thaïlande tente brièvement de reprendre le contrôle du temple de Preah Vihear. En 1959, le différend est porté devant la Cour internationale de justice et 3 ans plus tard, en 1962, la CIJ reconnaît la souveraineté du Cambodge sur ce site. Mais la Thaïlande n'accepte jamais totalement cette décision, estimant que les terrains entourant le temple n'ont pas été correctement délimités. Preah Vihear n'est pas la cause unique du conflit, mais il en devient l'un des principaux déclencheurs. Entre 2008 et 2011, plusieurs affrontements éclatent autour du site, faisant des centaines de morts et provoquant des dizaines de milliers de déplacés. En juillet 2025, un nouvel épisode de violence entraîne 43 morts et 300 000 personnes évacuées en seulement 5 jours. Le temple se transforme ainsi en véritable poudrière où se mêlent symbolique religieuse, fierté nationale et enjeux stratégiques. Et à la suite de ce conflit, en juillet 2025, un cessez-le-feu est signé quelques semaines plus tard, puis un autre, le 26 octobre, notamment avec Donald Trump comme médiateur. Mais le 10 novembre, Bangkok suspend l'accord après que plusieurs soldats sont blessés par des mines. La Thaïlande accuse le Cambodge d'en avoir posé récemment, mais la Thaïlande affirme qu'elle date d'anciens conflits. Et cette justification ne suffit pas. C'est alors que le 7 décembre, les tirs reprennent entre les deux pays. Les combats en cours atteignent alors un niveau inédit, mobilisant des drones, des chars, de l'artillerie lourde et surtout de nombreux bombardements autour de ce temple de Preah Vihear. Entre le 7 décembre et le 12 décembre, on compte déjà 20 morts et plus d'un demi-million de personnes déplacées. Et les combats ne sont pas près de s'arrêter. If no action to taking to hold the Thai army accountable for the illegal action, the situation will escalate. Today, the Thai army invade Cambodia. Tomorrow, the Thai army may do the same to other countries that are weaker or smaller than itself. Même si une victoire militaire décisive est improbable, la Thaïlande dispose d'un avantage théorique, avec un budget militaire 5 fois supérieur, 245 000 soldats contre 124 300 au Cambodge, et un matériel plus moderne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et la Chine appellent à la désescalade. Le 9 décembre, Donald Trump annonçait vouloir passer un coup de fil aux dirigeants des deux pays pour leur demander de cesser les hostilités, affirmant que c'est un conflit qu'il a déjà contribué à résoudre.
Malgré la création d'une commission bilatérale khmero-thaïlandaise en 1997 pour traiter les questions frontalières, le dossier est donc loin d'être réglé. Aujourd'hui encore, la Thaïlande conteste la légitimité du traité de 1907 qu'elle estime avoir signé sous la contrainte. Et pour compliquer davantage la situation, le Premier ministre thaïlandais vient d'annoncer la dissolution du Parlement. C'est une décision susceptible de fragiliser le pays, alors même que la durée des affrontements reste imprévisible. Il est donc peu probable que le conflit actuel suffise à résoudre un accord hérité d'une simple carte française.